Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'actualité mais surtout de la grosse sauce que s'est pris MrBeast à cause de l'intelligence artificielle. On perd pas plus de temps et on y va. Donc déjà, vous le savez, Zapactu, on va parler d'un streamer qui s'est fait ban. Et alors lui, il l'a vraiment cherché. Donc c'est un streamer qui s'appelle Norm. Et en fait, en gros, il a essayé de mettre le feu à sa chambre. Donc en gros, il s'amusait à mettre du soda sur son PC, etc. Et on voit que, bon déjà, il est super gênant. C'est les genres de streamers qu'il faut pas qu'ils percent parce qu'en fait, c'est des mecs qui vont tout le temps faire de la surenchère et se mettre en danger pour les clics, pour les vues. Après, bon, il y en a certains qui l'ont fait comme iShowSpeed. Après, il a complètement différé de ce genre de contenu. Mais bref, on voit qu'il y a un départ de feu sur son PC portable et il va le mettre sur son lit et bref ça va partir en feu et ça va être vraiment grave parce que le feu il va pas pouvoir l'arrêter et ça va prendre vraiment des grosses proportions. Kik ont décidé de le ban parce que il se met en danger lui-même. En fait c'est pas quelque chose qui est indépendant de toi, c'est pas un feu qui se déclenche chez toi et t'as pas fait exprès et voilà, c'est lui qui le fait exprès. Donc moi je suis complètement d'accord avec ce ban et j'espère que c'est un ban définitif parce qu'en fait ce mec quand il va voir qu'il a percé à cause de ça, il va faire la surenchère, il va se mettre en danger sa santé ou il va encore mettre le feu ou et en fait ça va jamais s'arrêter. Donc vraiment c'est super dangereux et il faut que ça s'arrête. En parlant d'IShowSpeed, très bonne transition. On passe à iShowSpeed qui a encore décroché une victoire de sprint. Donc cette fois-ci, il a fait un sprint contre Daniel Label. Donc Daniel Label, si je me trompe pas, c'est un TikToker qui s'est fait connaître en faisant des actions du quotidien mais en courant vite. En gros, il a fait un peu une série. Comment serait le monde si on pouvait pas marcher mais on pouvait que sprint? En fait, du coup, le mec il faisait le ménage en sprintant, il allait chercher des trucs chez lui et tout. Bref, je vous mets quelques extraits vidéo. Et en fait, comme il était autour de la vitesse et tout, en fait, il a demandé à iShowSpeed de faire une compétition. Donc en gros, un sprint à 9v1. Et ça fait très longtemps qu'il se titillait, que l'un disait à l'autre t'as peur, l'autre il disait vas-y viens, etc., etc. Et au final, ils ont enfin fait la course et iShowSpeed a encore une fois gagné. Donc iShowSpeed commence à battre tout le monde en sprint. C'est marrant en vrai, ça commence à être ouf. Moi j'ai peur pour lui quand il perdra parce qu'il y a toujours quelqu'un qui court plus vite que toi. Donc je me demande comment il va gérer un peu cette situation. Est-ce qu'il va rebondir ou est-ce que il y a des gens qui vont l'insulter et que voilà, est-ce que ça va se retourner contre lui? J'espère pas. Même s'il fait attention à qui, contre qui il fait la course. À un moment il y en a qui pourra pas vesquer je pense et qui courront plus vite que lui et qui vont le gagner. Ça va être compliqué pour lui après. Après j'espère pas. J'espère qu'il va bien réussir à rebondir et qu'il va dire que de toute façon, on peut pas être le meilleur au monde quoi. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Mais voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. Alors maintenant les gars, on va passer à la grosse sauce que s'est pris MrBeast. Il s'est pris une sauce de malade. Pour ceux qui ne le savent pas, MrBeast, bon, il a plusieurs entreprises, mais il a un site qui s'appelle Viewstat. C'est un site en gros complètement lié aux statistiques de YouTube. Donc en gros, tu peux voir le taux de clics, le temps de visionnage, etc. Et surtout d'autres chaînes aussi, tu peux voir les revenus estimés et tout. Mais bon, en vrai, pour ce truc-là, pour l'argent sur YouTube, n'écoutez pas les autres sites. Parce que moi, j'ai vérifié ma chaîne par rapport à Viewstat. L'écart d'argent, il est insane. Enfin, il est abusé. Donc en fait, sur Viewstat, c'est pas du tout mes revenus qui s'affichent. J'en avais parlé sur YouTube quand ça venait de sortir. Et il y a d'autres YouTubeurs, français ou même étrangers, qui m'ont dit que eux aussi, ils ont vu qu'il y avait un gros écart. Donc en fait, les revenus qui sont affichés sont pas les bons. Voilà, c'est pas du tout les bons. Mais après, peut-être qu'en temps de visionnage et tout, c'est les bonnes statistiques, je sais pas. Mais bref, Viewstat, il l'a lancé, MrBeast, pour avoir aussi le monopole un peu sur la data de YouTube, etc. Et pour aider les créateurs à mieux comprendre leurs stats, à voir ce que les autres font pour faire la même chose, etc., etc. Parce que, voilà, c'est un peu la DA de YouTube. C'est maintenant, aujourd'hui, pour marcher, il y a beaucoup de YouTubeurs qui font ça, ils copient ce qui est fait et ils le font juste à leur manière, mais ils copient. Voilà, tout le monde copie tout le monde maintenant sur YouTube. C'est un peu ça la DA. Et en fait, récemment, MrBeast a fait une vidéo qui a énormément fait parler. Vraiment, les gens l'ont détesté. Vraiment. Donc, en fait, il a fait une vidéo donc qu'on peut retrouver. Bon, en fait, il l'a supprimé. Il l'a supprimé à cause de la grosse sauce qui s'est pris. Bon, c'est MrBeast, donc il y avait des gens qui l'avaient déjà téléchargé, etc. Et en gros, dans cette vidéo, il montrait un nouvel outil d'IA qu'il allait implémenter à Viewstat. Donc, en gros, un outil d'IA qui te permet de créer des miniatures pour YouTube avec IA. Donc, en gros, il avait fait, par exemple, un prompt où il avait demandé à son IA quelqu'un qui s'accroche à un rebord à côté d'un volcan. Et en fait, ça avait donné deux miniatures. Donc,
voilà, ça donne tout le temps 2. Je pense que de toute façon, son IA, elle utilisait ChatGPT. Bref. Et en gros, voilà, ça avait généré 2 images de volcans. Et en gros, ça avait généré 2 miniatures. Et en gros, voilà, il disait que c'était pas trop dégueu, etc. Il avait dit que en forçant et tout, et en faisant plusieurs tests, tu pouvais vraiment avoir une miniature stylée. Et aussi, il avait dit que c'était utile aussi pour le gaming. Il avait dit, par exemple, pour Minecraft, il avait demandé un bloc translucide avec plusieurs couleurs, etc. Et ça lui avait fait ça et c'était vraiment pas mal. Et en fait, en gros, c'est une alternative, en gros, pour ne plus trop passer par les designers, plus avoir des miniatures facilement, mais surtout pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'un designer YouTube. Parce que par exemple, sur YouTube, une miniature, bon, ça dépend du domaine dans lequel t'es, mais par exemple, une miniature, une vraie bonne miniature, si t'es une grosse chaîne YouTube, minimum 80 €, 100 € à peu près. Et après, ça peut aller genre jusqu'à 150, 200 € la miniature. Ça dépend. Voilà. Une miniature, c'est super cher. Mais vraiment super cher. Vraiment. C'est pour ça que c'est mieux de faire des contrats au mois, parce que sinon, c'est très très cher. Donc, une miniature, c'est minimum 80 €. Il n'y a pas tous les YouTubeurs qui veulent se lancer demain sur YouTube qui ont un budget de 80 € par vidéo. Les mecs, ils gagnent 1 € par vidéo. Ils vont pas mettre 80 € dans une miniature. Donc, la mini d'IA, ça peut être une alternative. Mais c'est pas ça qui a fait que les gens ont détesté MrBeast. C'est un autre outil, c'était éditer une image. Et ça, vraiment, c'est là où les gens l'ont détesté. En gros, c'est un outil qui te permettait de prendre une miniature YouTube qui existe déjà, de la mettre sur l'outil et en fait, de demander à l'IA de la modifier. Par exemple, il y avait cette miniature qui existe déjà, qui était le business de la F1. Et en fait, on voyait une Formule 1 en bas. Et en gros, son outil lui a dit, prends cette minia et change la Formule 1 par un minivan. Et du coup, il y avait écrit du coup The Business of F1, donc le business de la F1, et il y avait un minivan. Mais ce qui est grave, c'est que du coup, il présentait le fait que maintenant, on peut changer sa tête avec une miniature qui existe déjà. Par exemple, tu peux prendre une vidéo d'Inoxtag, te prendre en photo et mettre ta tête sur la miniature d'Inoxtag et la modifier un peu. C'est ça qui a saoulé les gens, c'est que les gens ont dit que c'est très grave de prendre la miniature de quelqu'un, de mettre son visage dessus et de l'utiliser. Et c'est pour ça que MrBeast s'est pris une sauce en fait. Les gens ont dit changer les photos sur une miniature qui ne t'appartient pas, par contre c'est du vol, tu vois. C'est ça que les gens ont reproché à MrBeast. Et par exemple, on a Eric Pointcrow, donc sur Twitter, qui en a parlé. Et surtout, il a montré un screen vraiment intéressant. Il a montré un screen d'un tweet de MrBeast de 2021, où MrBeast disait que la plus grosse chaîne en Russie juste prend ses miniatures et change sa tête dessus. Et en gros, il se plaignait. Tu vois, c'est le fait que MrBeast se plaigne. Ils disent, ouais, ils abusent. La plus grosse chaîne en Russie juste prend mes miniatures, change les têtes. Ils me volent mes miniatures, c'est chiant, tu vois. Et il montrait des exemples. Et au final, quelques années plus tard, MrBeast fait la promotion de ça. Il fait la promotion de prendre les miniatures de quelqu'un et juste changer la tête. Donc, il y a des gens, ils disent comment il a pu passer de quelqu'un qui se plaigne de voler le contenu des autres à en faire la promo de voler le contenu des autres. Le mec, c'est devenu un mec pas bien, tu vois. On a aussi un autre créateur de contenu connu qui s'appelle Jacksepticeye, qui a dit « Je déteste la direction dans laquelle la plateforme YouTube va » et il a insulté l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, MrBeast, il a vu tout ce drama, il a répondu. Il a dit « J'apprécie tous vos commentaires, j'aime la communauté YouTube plus que quiconque ne peut l'imaginer. Je travaille déjà sur des changements comme FaceSwap qui ne devraient servir qu'à échanger votre visage sur votre miniature, pas la miniature des autres. Et plus globalement, je vais développer cette fonctionnalité pour qu'elle soit une source d'inspiration pour les artistes, un outil qu'ils utilisent et non pour les remplacer. Excellent retour. Mon objectif avec Viewstat est de créer des outils pour égaliser les règles du jeu entre les gens comme moi avec 300 employés et les nouveaux créateurs qui ne peuvent pas se permettre une petite armée. » Voilà, donc bon, il a appris de son erreur. Mais voilà, grosse vague de haine qui s'est pris, il s'est pris une sauce de malade mental. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.